Mademoiselle Sharon, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jonathan? Oui. Je déclare Mademoiselle Isabelle et Monsieur Laurent unis par le mariage. Quatre futurs mariés ont décidé de mettre le plus beau jour de leur vie en compétition. Pour toutes, un seul objectif, remporter une incroyable lune de miel. Pour cela, elles ont accepté de soumettre au regard des trois autres ce moment inoubliable. Toujours, c'est une grande malade. Ah, elle est à cheval, oui. Elle a fait la diva, elle était là, elle faisait sa petite princesse comme ça, la Sissi. Moi, j'adore, j'adore. Elles vont être jugées sur leur robe de mariée. J'ai adoré, elle était en princesse. Moi, j'aurais joué plus le noir sur les accessoires que sur la robe. C'est assez classique, assez sobre. Un petit peu décevant. Je peux faire 10 fois mieux. Elles vont devoir éblouir leurs trois invités avec le lieu de réception. Comment c'est trop joli avec tous ces palmiers. C'est vraiment beau. C'est un joli endroit, mais il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat. Elles vont être jugées sur le repas. Je n'aimais pas trop l'aspect buffet. Pour moi, ça me rappelle un peu la cafétéria. C'est pas gentil de dire ça, mais voilà. Et elles devront tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. J'ai pas compris en fait. Ça fait fête d'un enfant de 4 ans. Qui, parmi les quatre mariés, remportera la lune de miel? Qui, parmi elles, découvrira son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? J'ai hâte de voir. Pour le meilleur Je veux pleurer. et pour le pire. Je vais mettre la note de 8. C'est limite quand même. C'est un peu vache quand même. Il faut vraiment avoir un manque de confiance en soi et en son mariage pour mettre des notes en dessous de la moyenne sur ces types de mariages. Quatre mariages pour une lune de miel. Voici nos quatre futurs mariés de la semaine. Isabelle, 46 ans, toiletteuse pour chiens à Saint-Jean-Trolimont dans le Finistère. Ce mariage, ce sera le plus beau jour de ma vie. D'être avec Laurent, tous les deux beaux, en belle tenue. C'est obligé qu'on gagne. Sharon, 25 ans, sans emploi à Le Delinsart en Belgique. J'ai toutes mes chances de gagner la lune de miel parce que mon mariage est parfait. Il me ressemble, il ressemble à mon futur mari. Ça va être juste extraordinaire, je crois. Vanessa, 31 ans, gestionnaire de clientèle à Espalion dans l'Aveyron. Mon mariage, il me ressemble, il nous ressemble et c'est surtout je me suis vraiment investie dedans. Il y a rien qui est laissé au hasard et je suis sûre que mon mariage sera le plus beau parce que ce sera un mariage vrai. Et Soumia, 24 ans, sans emploi à Toulon. Moi, mon mariage sera le plus beau car il y aura le côté paillettes, strass, où je fais un peu ma belle. Et il y aura aussi les sentiments, l'amour, l'émotion. Il y aura tout ça, donc ce sera le plus beau des mariages. Nos quatre futurs mariés s'apprêtent à se rencontrer pour la première fois. Isabelle, Sharon, Vanessa et Soumia vont pouvoir se faire une idée du mariage de chacune d'entre elles. Quelles vont être leurs premières impressions? Bonjour. Bonjour. Sharon. Soumia. Bonjour. Bonjour. Vanessa. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait bonne route? Oui, Oui. très bonne route.
Et donc, vous alors, le mariage? Nous, avec mon futur époux, nous avons choisi le thème noir et blanc. C'est surtout pour faire honneur au drapeau breton, donc qui est noir et blanc. Le thème breton noir et blanc d'Isabelle, ça peut être sympa, mais trop de noir, ça peut peut-être vite virer à la veillée funèbre. Pour nous, c'est important de montrer qu'on s'aime devant notre famille. Donc je suis un peu émue d'ailleurs quand j'en parle. Je pense qu'Isabelle va nous faire passer beaucoup d'émotions parce que ce mariage, c'est vraiment quelque chose qu'elle attend depuis longtemps. Pour son mariage en noir et blanc, Isabelle a prévu 54 invités pour un budget de 18 000 €. Et toi alors, le thème de ton mariage? Alors moi, c'est Tour du monde. Tour du monde. Donc, mais c'est plus axé sur la nourriture, parce que nos amis viennent d'un peu partout. J'imagine au niveau du repas, une entrée de tel pays, un plat de tel pays et peut-être un dessert d'un autre pays qui n'ont rien à voir. Et moi, le point fort va être l'ambiance, ça c'est d'office. En fait, mon compagnon est dans une société de marche folklorique. Et ils vont venir en uniforme et ils vont mettre l'ambiance. Sharon ne me fait pas peur, mais je sais que c'est quelqu'un qui va bien préparer son mariage et ça risque d'être assez festif. Pour son mariage au tour du monde, Sharon compte faire voyager 150 invités pour un budget de 16 000 €. Donc le thème du mariage, c'est l'amour du jeu en fait, puisque nos familles respectives, voilà, on joue tout le temps, que ce soit des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux en bois, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. Quand je joue, c'est pour gagner. Je veux gagner la lune de miel, c'est moi qui vais la gagner, c'est d'office. Qui va gagner? Moi, je veux gagner tout le temps, alors je suis très mauvaise joueuse, donc sur les jeux de société. Ah oui, moi je suis fair play. Pour son mariage sur le thème de l'amour du jeu, Vanessa compte faire participer 90 personnes pour un budget de 9 000 €. C'est quoi le thème de ton mariage? Alors, c'est les îles d'Orient. Donc, c'est un thème oriental et malgache, parce que moi, je suis d'origine algérienne. Mon compagnon est malgache. Il y aura de l'ambiance, vu qu'il y aura les deux mélangés. C'est des peuples très festifs, donc pour ça, je m'inquiète pas. Soumia, je l'attends au tournant. Concernant l'ambiance, elle nous a dit que c'était son point fort, donc j'espère qu'on va vraiment s'amuser. Vous allez voir beaucoup d'accessoires qui viennent d'Algérie. Et notamment, nous, on aime beaucoup les gâteaux. Et ça fait partie de notre déco. Ce mariage, c'est un moyen de découvrir des nouvelles contrées, des nouveaux plats, notre culture. Et ça sera très intéressant. Pour son mariage à destination d'une île orientale, Soumia a prévu 150 invités pour un budget de 15 000 €. Je pense qu'on va en avoir plein les yeux et plein les papilles. Oui, à nos mariages. Pour ça, l'ambiance. Amusons-nous bien. Voilà. Notre héroïne du jour, c'est Isabelle, pour le premier mariage de la semaine. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 46 ans et dans quelques jours, je vais épouser Laurent. C'est le plus beau jour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés sur Internet avec Laurent. Son profil me plaisait parce qu'il avait son côté chevaleresque. Je le sentais déjà au travers des phrases qu'il envoyait. Ouais, moi, ce qui m'avait touché la première fois, c'est tes mots. Tes mots, je les avais trouvés très, très beaux. Et tu avais la même vision et les mêmes attentes que moi. Et la rencontre a été magique, quoi. Ça s'est très, très bien passé. Moi, j'ai flashé. Je suis amoureux. Et amoureux, pour moi, c'est au-dessus que aimer. Oui, c'est plus fort. Moi, je le ressens comme ça aussi. Oui, c'est la plus belle chose qui nous est arrivée. Après 2 ans de vie commune, Laurent a dû puiser dans son imagination pour demander la main d'Isabelle. Ta demande, elle était super. Quand t'as marqué « Veux-tu m'épouser Isa » sur la pelouse, c'était génial. Ouais. J'avais jamais vu ça. C'était vraiment à la hauteur de l'amour que j'ai pour toi. Parce que si je t'épouse, c'est parce que t'es ma femme, t'es ma vie, t'es mon cœur. Le thème du mariage sera le noir et blanc, l'emblème du drapeau breton. Ça fait 1 an qu'on prépare le mariage, donc on a presque terminé. Je me suis beaucoup investi, mais je vais être honnête, c'est quand même Mamour qui s'est plus investi que moi. Niveau accoré, alors là, n'en parlons pas. C'est Isabelle qui a eu cette lumineuse idée, puisque moi, je suis souple comme un manche à balai. Maman, les mains sur les hanches. On a pris le meilleur coach qui puisse exister en France, voire en Europe, c'est-à-dire ma belle-fille, Lauraline, la fille d'Isa, qui a 11 ans et qui est très, très, très dure.
Dans ta tête. Hein? En haut. Eh oui. Bon alors, t'en penses quoi? Bah, On s'est un peu amélioré. un peu. Notre mariage, personnellement, je l'imagine somptueux et féerique. Cette journée inoubliable sera-t-elle comme ils l'imaginent? Celle qui leur fera peut-être gagner la lune de miel. On a envie de dire aux petits jeunes qu'ils s'accrochent parce que ça va être dur de nous détrôner. C'est aujourd'hui qu'Isabelle se marie. Pour les mariés juges, il est temps de découvrir le faire-part de son mariage en noir et blanc. Sera-t-il à la hauteur de leurs attentes? Alors, le faire-part d'Isabelle. Ah, ça c'est mignon. C'est très sympa. Il y a beaucoup de travail sur son faire-part. Et on retrouve bien les couleurs noir et blanc comme elle nous l'a annoncé. Isabelle et Laurent ont l'immense bonheur De vous annoncer leur mariage qui aura lieu à la mairie de Pont-l'Abbé. À l'issue de cette cérémonie, vous êtes conviés au vin d'honneur, au cocktail et au repas. Simple, clair. Moi, j'aurais vraiment joué le total noir et blanc, quoi. Petit tissu, plume, effet un peu... effet un peu, ça se déchire quand même. Sa robe, je l'imagine blanche avec peut-être des petits détails noirs. Peut-être jouer sur un petit voile blanc avec une fleur noire dedans ou quelque chose. Moi, je l'imagine comme ça. Ce qui pourrait me décevoir dans le mariage d'Isabelle, c'est peut-être qu'il y ait trop de choses en rapport avec la couleur noire, puisque pour moi, c'est assez sombre et c'est pas forcément associé au mariage. Je m'attends à ce qu'il y ait des petits gâteaux bretons, des plats bretons. Ouais, je m'attends vraiment à retrouver la bourdonnade dans mon assiette. Je sais pas si ça va être très festif, mais ça va être un truc très familial, je pense. J'ai hâte d'y être, de m'amuser et vraiment de découvrir une nouvelle culture. De son côté, Isabelle se prépare à vivre une journée riche en émotions, sous le regard attendri de sa maman et de sa future belle-mère. Comment tu te sens, Rosa? Un peu tendu, maman. Un peu tendu? Surtout que c'est... bon, moi, c'est un remariage, hein. Donc là, c'est vraiment le mariage de ma vie. Je vais être avec mes amis, ma famille. Voilà. Donc c'était important pour moi d'avoir tout ce petit monde réuni. Et je veux que ça chante, hein. Je veux, j'ai dit. Je n'ai pas dit je souhaite, hein. J'ai dit je veux que ça danse. Après la mise en beauté, Isabelle a revêtu sa robe de mariée. Isabelle est prête. C'est son futur mari, Laurent, dans son uniforme de militaire qui vient lui-même la chercher. Ah, t'es super belle. Oh vache. Ouais. Oh ouais. Bon, tu peux mettre mon petit boléro. T'es super belle. Oh la vache. Je regrette pas de t'épouser. Il est temps pour les mariés d'aller prononcer ce oui dont ils rêvent depuis 2 ans. Nous sommes en Bretagne, à Pont-l'Abbé. C'est au son du biniou que nos 3 mariés juges découvrent la mairie choisie par Isabelle et Laurent pour y célébrer leur mariage. Ah, en musique. Là, ouais, c'est une entrée en musique. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est met joli, hein. Direct dans l'ambiance. Ouais. Ça donne envie de C'est bien parce que s'amuser. c'est typique, du coup. Voilà, on est tout à fait en Bretagne. Voilà l'hôtel de ville. Wow. Ouais, Hôtel de ville. c'est un très beau bâtiment. J'aime bien les 2 escaliers comme ça. Ouais, avec les Oui, ça fleurs. se rejoint en haut. Ouais, j'imagine la sortie là. Ouais, ça doit être mariage magnifique, tout en hein. C'est Nous dommage, tout en les bas et arbres, elle tout en haut, comme une princesse. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient dû fleurir les arbres, non? Ouais, Ça fait peut-être, fleurir ouais. Un peu... Mais des peu fleurs, nature ça aurait morte. été beau, ouais. Je m'attendais à ce type de bâtiment, vu qu'on est en Bretagne, les pierres sont très présentes. Si j'avais pu choisir ce lieu pour mon mariage, je pense que je l'aurais choisi. Je l'ai trouvé un peu fade dans le sens où ils avaient mis beaucoup de fleurs au sol, par terre, avec des couleurs, mais ça manquait un peu de couleurs sur les arbres et sur le haut des escaliers. Wow. Trop fort. On a mis le feu avec les
stylé. On se croirait dans un dessin animé. Ouais, c'est trop fort. Dans quelle voiture elle va arriver, la mariée, à votre avis? Je pense que c'est sa voiture qui vient de passer, non? C'est la voiture balai? Ouais. Tu crois? Oui. Ah, ça y est, elle arrive. Alors, elle a sorti la limousine. Ça y est. Carrément. Elle est toujours Ça, très star. Ça fait Très, une très star, star. ouais. Oh là là. Moi, j'ai fait coucou. Ouais, j'ai fait coucou, hein. Ils sont beaux, hein? Franchement, ça va. En même temps, ça se J'avais voit. peur du noir sur le blanc. Ouais, moi aussi. Après, j'ai l'impression que c'est pas blanc-blanc. On dirait que c'est plutôt... Peut-être un peu d'ivoire. Ouais. Le boléro, il fait ivoire et à mon avis, c'est la même couleur que la robe. Moi, j'aurais joué plus le noir sur les accessoires que sur la robe. J'aurais joué, je sais pas, peut-être un petit bracelet noir. Voilà, un petit clin d'œil, un petit collier assorti. Oui, voilà. C'est peut-être pas assez de noir, en fait, pour le coup. Ouais, du coup, oui. Voilà. Le noir s'efface, on n'a plus l'impression qu'elle est en noir et blanc. Je pensais qu'elle allait se permettre beaucoup de choses sur sa tenue, sur sa robe. Et finalement, c'est assez classique, assez sobre. C'est un petit peu décevant. Je peux faire 10 fois mieux. Le problème, c'est que la robe d'Isabelle donc, était un peu ivoire. Son gilet un peu... Parce qu'elle avait un petit gilet en espèce de dentelle qui avait l'air plus blanc que la robe. Même chose pour le voile, il avait l'air plus blanc que la robe. Donc voilà, moi ça m'a un tout petit peu questionné, mais voilà, ça lui allait très bien. En haut du magistral escalier, nos mariés juges sont accueillis par le maire de la ville qui va dans quelques minutes célébrer un mariage aux couleurs bretonnes. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. On voit qu'on est en Bretagne. Hein. Il n'a pas décoré pour le coup. Mais c'est un peu compliqué à décorer les maisons. Si, regarde, il y a un bouquet sur le... Si, le bureau est décoré. Un peu en étouffe, non? Ça fait un peu sombre. Moi, j'ai tout de suite ressenti un sentiment d'étouffement. J'ai trouvé ça très petit, très... Voilà, moi, je me suis sentie étouffée. C'est au tour des mariés de faire leur entrée dans la salle des mariages. Le mari est surexcité, le mari. Ça y est, c'est quand qu'on y est? Ah, ça y est, j'ai décidé. Ouais. Vraiment, je suis très heureux de vous accueillir. Nous allons procéder à la cérémonie du mariage. Nous sommes ici réunis pour célébrer le mariage de mademoiselle Isabelle et de monsieur Laurent. Mademoiselle, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Laurent, ici présent? Oui. Monsieur Laurent, consentez-vous à prendre pour épouse madame Isabelle, ici présente? Pardonnez-moi, je n'ai pas bien entendu. Oh que oui. C'est mieux comme ça. Attendez. Au nom de la loi, je déclare mademoiselle Isabelle et monsieur Laurent unis par le mariage. Leur amour se voyait énormément, parce qu'ils se faisaient énormément de bisous. C'est vrai que moi, j'ai été émue quand ils se sont embrassés à plusieurs reprises. Donc voilà, ils ont su faire passer quand même de l'émotion. Nous allons procéder à la signature de l'acte de mariage. Ça y est, là, c'est fait. Merci maman. Moi j'ai un avantage sur toi, j'ai pas changé de signature. Alors, en bon bigoudin, on est quelquefois un peu gourmand. Donc je ne vous demande pas d'ouvrir ce sac tout de suite. Je vous laisse simplement, déjà, vous le prendrez, et découvrir ce qu'il y a dedans. Mais enfin, si la pâtisserie est dans les choses que vous aimez bien, je pense que ce cadeau ne sera pas inutile. Oh là là, ça, c'est le bienvenu, merci beaucoup.
Il faut qu'il vienne me voir. C'était la première fois que je voyais un maire offrir un cadeau autre que les petits documents administratifs. Hein. Donc là, le fait qu'il lui dise en plus que c'était des pâtisseries, j'avais trop envie d'aller lui prendre le petit sac. Tu veux que je te le tienne? Vas-y, donne-le-moi. Et donc ça, je trouve ça plutôt sympathique venant d'un maire. Désormais, mari et femme, Isabelle et Laurent rejoignent leurs invités au pied de l'escalier. La sortie de la mairie, j'aurais voulu peut-être un jeté de riz ou de pétales. Voilà, j'ai trouvé ça dommage en fait. Je suis restée un petit peu sur ma faim. Moi, j'aurais vraiment aimé voir le côté star qui descend doucement. Je suis là, regardez-moi, mon mari il est là-bas. Donc je les aurais vraiment vus descendre séparés, à droite, à gauche, et qui se rejoignent. Donc là, on aurait vraiment joué le jeu de l'amour. Hop, je suis là. On va aller la féliciter. Quand même. Félicitations. Merci, c'est gentil. Tout le votre bonheur. Voilà, c'est le moment de gloire. C'est un beau mariage, il y a de l'émotion. Tout se passe comme dans mes rêves, c'est formidable. J'ai toute ma famille, mes amis, c'est parfait. Et maintenant, on va aller faire la fête. Ils partent en musique, ça c'est bien. C'est à pied et sur un air de bignou que les mariés emmènent leurs invités vers le lieu de réception. Ah, ça c'est génial dans la rue avec le petit... Ouais, c'est ça, ça fait un petit cortège. Le petit cortège à pied. Il est 19h30 et c'est sous un soleil de Pont-l'Abbé que les mariés juges découvrent le parc du château dans lequel Isabelle et Laurent ont décidé d'organiser la réception de leur mariage. C'est très 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 romantique. C'est trop joli avec tous ces palmiers. C'est vraiment beau. Il est vraiment magnifique. Voilà, moi je suis amoureuse, ça y est. Amoureuse du lieu, ça y est. Ah ouais, c'est trop beau. C'est vraiment un lieu de mariage. Mais c'est la vue en fait. C'est apaisant et tout. C'est sûr que tu peux y rester des heures là sans problème. Quand je suis arrivée dans le lieu pour le découvrir, j'étais très impressionnée parce qu'il était immense et du coup on savait plus où regarder, on savait plus où ça se finissait. J'ai été vraiment impressionnée du lieu. On va voir la salle. Ouais. C'est dans une des dépendances du château que va se dérouler la soirée. La décoration aux couleurs du drapeau breton va-t-elle séduire nos mariés juges? Ah ben là voilà, en fait c'était dans la déco qu'on le revoit bien, le noir et blanc. Alors là, le drapeau de Bretagne en force. Là, c'est vraiment la Bretagne. On est vraiment dans un univers breton. La salle était super jolie. Il y avait des pierres partout. Il y avait des poutres au plafond. C'était vraiment mignon. Ça faisait une ambiance chaleureuse. Elle est où la table des mariés? Je pense que c'est celle-ci. C'est joli quand même, parce que le noir et blanc, du coup, ça fait très classe. Moi, il me manque un peu de noir. Peut-être un chemin de table sur la table ou quelque chose. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Moi, par contre, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'elle a rien fait elle-même, quoi. Ouais. Ah oui, oui. C'est tous des trucs posés. Ah, je crois qu'on est là. J'ai trouvé notre table. Le petit cadeau des invités, Ouais. c'est chou. Ça m'a fait plaisir d'avoir un petit cadeau sur ma table. Parce que moi, j'aime bien récupérer des trucs des mariages et garder des petits souvenirs. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir surtout des bonbons. Alors, j'étais très contente. Moi, j'étais un petit peu déçue. Parce que pour moi, il manquait beaucoup de noir sur les tables. C'était très sobre. L'équilibre entre le noir et blanc ne semble pas convaincre nos mariés juges. Quelle note Isabelle va-t-elle obtenir pour la décoration de son mariage? Pour la décoration du lieu, je mets la note de 11. Parce qu'en fait, c'était joli, c'était sobre. Mais pour moi, ça manquait beaucoup d'investissement personnel. Pour moi, la mariée doit vraiment s'investir dans sa décoration et faire des choses par elle-même. Pour la décoration du mariage d'Isabelle, je vais lui mettre la note de 12, car le thème noir et blanc n'était pas assez présent.
mais elle avait quand même un très beau cadre, immense. Pour la décoration du lieu d'Isabelle, je vais mettre la note de 8. Parce que voilà, il n'y avait pas assez de noir et pas assez de la Bretagne pour moi. Pour la décoration de son lieu de réception, Isabelle obtient une moyenne de 10,3 sur 20. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici venir l'entrée des mariés sous vos applaudissements. Ah, il s'est changé! Oui, il s'est changé! J'aurais aimé vraiment qu'ils nous mettent un peu de punch, malgré qu'ils ont mis une musique qui bougeait et tout ça, il n'y avait pas de souci. Mais qu'ils arrivent et qu'ils nous fassent un peu peut-être danser, donc un peu déçus, ouais. Moi j'ai faim. Ouais, on a faim, on a faim. L'air breton a ouvert l'appétit de nos mariés juges. La dégustation commence par un tartare de thon et noix de Saint-Jacques à la nette. Wow. Tartare de thon. C'est joliment présenté en tout cas. Ouais. On va goûter? Alors? C'est bon? Ouais. C'est que du cru, c'est du cru. Ouais, tartare, c'est cru, hein. C'est bon, mais la texture, c'est bizarre. Ouais. C'est un peu visqueux, en fait. Je crois que je vais arrêter avec le tartare, sinon je n'arriverai pas. C'était une découverte, le tartare de thon, parce que j'ai jamais mangé de poisson cru. La texture du thon était un peu bizarre en bouche, mais voilà, une fois mélangé avec le petit tartare de légumes, c'était vraiment très bon. Moi, j'ai vraiment aimé l'entrée. Au niveau de la texture, moi, ça me plaît pas du tout le cru, c'est limite, ça m'écœure un peu. J'aurais peut-être aimé plutôt une terrine de Saint-Jacques, moi, à la place de la terrine de thon cru. Place à l'animation. C'est la fille d'Isabelle qui a préparé avec des amis une chorégraphie aux sonorités non pas bretonnes, mais orientales. Nos mariés juges seront-elles séduites par ce mélange des genres? J'avais envie d'y aller, mais je me suis retenue pour pas justement gâcher leur danse, parce que je voyais qu'elles faisaient des devants, des derrière, sur les côtés. Donc moi, si je serais arrivée, j'aurais pas pu les suivre. Je serais venue, je me serais mis au milieu, limite j'en aurais fait tomber une, ça aurait pas été très cool. Donc j'ai quand même préféré attendre qu'elles finissent. Je leur ai fait une petite dédicace du you-you quand même. On les applaudit bien fort! Je m'attendais à avoir plus de danse bretonne. Et voilà, finalement, on a eu une danse orientale. J'ai pas compris, en fait. Cette touche orientale au cœur de la Bretagne n'a pas convaincu nos mariés juges. Seront-elles plus séduites par le plat de résistance, un magret de canard aux 5 baies accompagné d'une jardinière de légumes? Merci. J'aime trop. Mais l'assiette est vraiment bien présentée. C'est joli, ouais. Voilà, c'est très épuré, propre. c'est tout mignon. Allez, bon appétit. Bon appétit. Merci. Moi, j'aime pas. J'ai le goût du poivre. Dans la sauce. Ouais. Mais après, la cuisson, enfin, pour moi, c'est parfait au niveau de la cuisson. C'est vraiment trop fondant en bouche, c'est super. Ouais. Ils sont croquants, les légumes. Hein. Si t'aimes les légumes croquants, tu peux y aller. Ils sont croquants, mais c'est bien chaud, donc du coup, ça passe bien. Hein. C'est bon. Le canard, il était vraiment excellent. La cuisson a été nickel. La sauce était bonne aussi. Bon, je suis tombée quelques fois sur des grains de poivre, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu fait tirer la grimace pendant quelques minutes, mais bon. Moi, le poivre, je sais pas du tout. Une fois que j'ai le goût en bouche, j'ai l'impression que plus rien n'a de goût, en fait. Donc, j'ai pas trop aimé, quoi. Dans un instant,
vraiment adoré. Ça a chauffé la salle. Voilà, ils ont envoyé du lourd. Ah, il y a un clown! Ah, un clown! Quand je l'ai eu, j'étais contente. C'était mon moment préféré. C'est maintenant à vous de jouer avec 4 mariages pour une lune de miel, pour peut-être gagner cette semaine un chèque de 1 500 €. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Pour le mariage d'Isabelle, sa fille lui a préparé une danse 1 orientale ou 2 bretonne. Dès maintenant, appelez le 36 80 ou envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 30 30. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! Il est 22h30. Nous sommes en plein cœur du pays bigoudin pour le mariage d'Isabelle et Laurent. Un mariage sous le signe du drapeau breton. C'est à ce moment-là que Bubu le clown choisit de faire sa grande entrée. Ah, il y a un clown! Ah, un clown! Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, en exclusivité mondiale, le spectacle de Bubu. Pour vous et surtout pour les mariés. Et là, il va falloir des concurrents, donc volontaires, désignés d'office. Alors attention. Pourquoi pas? Éventuellement. Oui, oui. Tu vas voir ça. Je Ah, monsieur. Attends, je vais pas te laisser là, peut-être. Alors, Bubu, il faut qu'il s'y mette, là, attention. Et là, on applaudit, quoi, on essaie de vous suivre. Ok, ah, elle va devoir faire pareil, on fait comme ça. Eh oui, il faut être magicien, c'est pas tout le monde. Oh, Vanessa. Allez, Vanessa. Allez, Vanessa! Vanessa! Montre-nous tes talents de magicienne. Ouais, comment elle essaie de Ouais, trop de Alors l'animation, je l'ai aimée parce que j'ai gagné. Parce que j'ai réussi le défi. Si j'avais pas réussi, peut-être j'aurais eu un petit peu un travers de la gorge, quoi. Bravo le clown! Bravo le clown! Ça y est, il a fini, Bubu? Bubu a fini? Ouais, je On crois. sait même pas s'il a fini en fait. Ouais. Y a pas de... Moi, c'est pas mon genre d'animation, pour un mariage en tout cas. Alors moi, personnellement, j'inviterai pas Bubu à mon mariage. Parce que, enfin voilà, ça fait anniversaire en fait. Ça fait fête d'un enfant de 4 ans. En plus, il articule pas bien le Bubu, donc on comprend pas ce qu'il dit. Ça va aller. On a pas besoin de lui. Bubu reste en Bretagne. Nos mariés juges oublieront-elles définitivement Bubu le clown avec l'arrivée de la pièce montée? Pour les mariés, bip bip! Quand j'ai vu la salle, quand j'ai vu le lieu, je me suis dit, bah alors le gâteau, ça va être le wedding cake, tout blanc avec le petit drapeau de la Bretagne, noir et blanc, et pourquoi pas quelques roses noires, blanches. Et là, le thème, on le retrouvait pas du tout, donc j'étais un peu déçue sur la pièce montée. La petite rose. Comme par hasard. Voilà. Toi qui aimes le rose. Alors moi qui aime le rose. En bonne vivante, nos mariés juges vont goûter chacun des gâteaux. Celui au chocolat, celui aux fruits de la passion, le framboisier et le traditionnel chou à la crème de la pièce montée. Bon allez, moi je vais commencer par la petite mousse là. Ah non, j'aime pas. Le chocolat, il est sucré. Hein. Non mais
Ça n'a pas le goût de chocolat en fait. Maintenant le chou. Et le chou? Moi, je suis pas très chou à la base. Ouais, moi non plus, je suis pas chou non plus. Moi, je trouve bon le chou parce que il n'est pas trop sucré pour moi. Ça passe bien. Non, malheureusement, il n'y a rien qui me. Toi, t'as pas de chance. Voilà. Tant pis, Régine. Tant pis, voilà. Dans l'ensemble, le dessert, j'ai trouvé copieux, puisqu'il y en avait quand même pour tous les goûts. Elle a pensé à satisfaire la plupart de ses invités, je pense. Après, c'était bon, mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Avec la découverte du poisson cru, la sauce jugée un peu trop poivrée et un dessert moyennement apprécié, quelle note Isabelle va-t-elle obtenir pour son repas de mariage? Pour le repas d'Isabelle, je vais lui mettre un 11. Car comme j'ai mangé la moitié et que j'ai laissé la moitié, c'est que j'étais à moitié satisfaite. Donc je vais mettre un 11. Pour le repas d'Isabelle, je vais mettre la note de 12 parce que j'ai aimé l'entrée. Le plat, il n'y aurait pas eu cette sauce, je pense que j'aurais tout mangé. Et maintenant, le dessert, j'ai rien aimé en fait. Concernant le repas de mariage d'Isabelle, je mets la note de 13 parce que moi j'ai bien mangé, c'était joli. Même si j'ai pas tout mangé sur l'entrée, ça restait très bon. Pour son repas de mariage, Isabelle obtient la note de 12 sur 20. Ok, on y va. Donc pour l'ouverture de bal des mariés, on les applaudit bien fort. C'est maintenant. Et c'est une petite surprise. Oh, j'adore cette musique. J'adore cette chanson. Elle est coquine la mariée. Les mariés, ils ont fait une entrée de bal du tonnerre. J'ai vraiment adoré. Ça a chauffé la salle. Ils ont envoyé du lourd. On y va? Allez, on y va. Nous, on y va. Allez, c'est parti. Je voulais vraiment danser, je voulais me déchaîner. Donc j'attendais que ça et quand je l'ai eu, j'étais contente. C'était mon moment préféré. Des animations qui n'ont pas convaincu nos mariés juges et une soirée qui a mis du temps à démarrer. Quelles notes celles-ci vont-elles attribuer à Isabelle pour l'ambiance de son mariage? Alors pour l'ambiance d'Isabelle, je vais mettre un 10 parce que c'était très calme. Voilà, j'ai pas été transportée. Alors pour l'ambiance du mariage d'Isabelle, je mets la note de 10. J'attendais plus quand même au niveau de l'émotion, au niveau du partage. J'étais déçue. Pour l'ambiance du mariage d'Isabelle, je vais lui mettre la note de 9, car l'ambiance a tardé à commencer et on s'est amusé plutôt vers la fin. Ça m'a un peu déçue. Voici les notes obtenues par Isabelle. Pour la décoration de son lieu de réception, elle obtient la moyenne de 10,3 sur 20. Le repas du mariage obtient la note de 12 sur 20. Et enfin, pour l'ambiance de son mariage, Isabelle obtient la note de 9,7 sur 20. Vendredi,
vous découvrirez la note obtenue par Isabelle pour sa robe de mariée, une note susceptible de tout faire basculer. C'était super, oui. Bon. Bah, tant mieux si vous êtes bien encore habillés. félicitations. Merci beaucoup. Encore une. Ouais, 3, 4, c'est pas... Félicitations encore. Bon, en tout cas, tu danses très bien. Merci. Au revoir et rentrez bien alors. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bien. Au revoir. Ah, c'était génial. Cette soirée était géniale. Ah ouais, c'était comme on espérait en fait, hein. Ouais. Même mieux je pense que ce qu'on espérait. Demain, c'est Sharon qui va dire oui à l'homme de sa vie. Elle était toute parfaite, elle a fait la diva, ça a été vraiment impressionnant. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jonathan? Oui. Je les vois vraiment heureux, dans les yeux je vois de l'amour, dans leur regard, dans le toucher, dans leurs gestes. Comme je dis, ça pue, ça pue, ça pue l'amour. Son mariage sur le thème d'un tour du monde fera-t-il voyager nos mariés juges? Il m'a manqué la petite touche personnelle de Sharon. C'était pas forcément super joli. Elle va sauter. J'ai senti beaucoup de complicité, beaucoup d'amour entre eux. Tous en avant. Les couilles en arrière. Vendredi, les 4 jeunes femmes découvriront le meilleur de leur mariage. Pas très stressé? Si. Bon, ben allez, hein, on se lance. Hein. Je déclare Mademoiselle Isabelle et Monsieur Laurent unis par le mariage. Trop fort. Mais aussi le pire. Là, je me suis retrouvée à la cantine, donc c'est dommage. C'est limite quand même. C'est un peu abus. Vendredi, vous découvrirez également les notes obtenues pour les robes de mariée, des notes susceptibles de tout faire basculer. J'ai adoré. Elle était en princesse. Pour moi, tu étais la plus belle des mariées. Moi, je me trouve belle. Hein. Mais surtout, elles devront faire face au verdict final. J'ai été déçue quand même par certaines notes. Je pense que c'était quand même assez tactique. Que la meilleure gagne de toute façon, quoi qu'il arrive. Elles sont 4, mais seule l'une d'entre elles remportera une incroyable lune de miel.